Alexandrie, la ville lumineuse, avait vu naître Cléopâtre Sélénée, fille de la dernière reine d'Égypte. Rome, la cité conquérante, l'avait arrachée à son monde et façonnée à son image. Et c'est en Maurétanie, terre de montagnes et de déserts aux confins de l'Empire romain, que son destin allait s'accomplir. Son mariage avec Juba II, prince numide érudit et roi imposé par Rome, n'était pas seulement une alliance politique orchestrée par Auguste. Il allait donner naissance à un partenariat exceptionnel, unissant deux esprits brillants et deux cultures millénaires, pour faire de la Maurétanie un véritable joyau de l'Afrique romaine. L'union de Juba II et de Cléopâtre Sélénée, célébrée vers 20 avant Jésus-Christ, c'est un pacte politique destiné à stabiliser la Maurétanie et à renforcer l'influence romaine aux confins de l'Empire. Mais au-delà des calculs stratégiques d'Auguste, ce mariage est aussi la rencontre de deux personnalités exceptionnelles, unies par un destin commun et une passion partagée pour le savoir et la beauté. Cléopâtre Sélénée, héritière du prestige des Ptolémées et imprégnée de la culture hellénistique, apporte à la cour maure un souffle de raffinement et d'élégance. Juba II, érudit reconnu et passionné par l'histoire et les sciences naturelles, trouve en elle une compagne intellectuelle et une source d'inspiration. Ensemble, ils vont donner à leur règne une dimension unique, mêlant habileté politique, développement économique et essor culturel. Leur ambition commune est de faire de la Maurétanie un royaume prospère et rayonnant, un véritable carrefour entre le monde romain et le monde berbère. Pour concrétiser leur vision, Juba II et Cléopâtre Sélénée II lancent un vaste programme de construction et d'aménagement du territoire, transformant le paysage urbain et architectural de la Maurétanie. Des villes nouvelles sortent de terre, d'anciennes cités sont agrandies et embellies, et des monuments grandioses témoignent de la puissance et du raffinement du couple royal. Volubilis, ancienne cité maure, située dans les plaines fertiles du nord du Maroc, est choisie par Juba II et Cléopâtre Sélénée II pour devenir leur capitale et le symbole de leur règne. La ville, déjà importante à l'époque punique et romaine, connaît un nouvel essor sous leur impulsion. Ils agrandissent et embellissent le forum de Volubilis, cœur battant de la vie citadine. De nouveaux bâtiments publics sont construits, notamment une basilique imposante où se rend la justice, un capitole dédié à la triade capitoline de Jupiter, Junon et Minerve, et une curie où se réunit le conseil municipal. Les portiques qui entourent le forum sont ornés de statues et de fresques, témoignant de la richesse et du raffinement de la ville. Ils agrandissent et modernisent également les thermes, indispensables à la vie sociale et à l'hygiène des Romains. Le complexe thermal, alimenté par un système sophistiqué d'aqueducs, comprend des piscines d'eau chaude, tiède et froide, des salles de massage, des gymnases et des jardins. Les sols et les murs des thermes sont recouverts de marbre précieux et de mosaïques colorées, créant un cadre luxueux et relaxant. Enfin, pour témoigner de la prospérité et de l'élite maure, de nouvelles villas sont construites, tandis que d'anciennes demeures sont agrandies et embellies. Les villas de Volubilis se distinguent par leurs dimensions imposantes, leurs jardins luxuriants, leurs piscines privées et leurs sols recouverts de mosaïques magnifiques. Parmi les plus célèbres, citons la villa de l'Éphèbe, la villa de Vénus et la maison de Dionysos, dont les mosaïques représentent des scènes mythologiques, des animaux exotiques et des motifs géométriques. Sur les côtes algériennes, Juba II fonde une nouvelle ville, Césaréa, sur les ruines d'une ancienne cité phénicienne. Baptisée en l'honneur de l'empereur Auguste, la ville est conçue comme un symbole de la modernité et de la prospérité de la Maurétanie romaine. Juba II fait construire un grand port artificiel à Césaréa, protégé des vents et des courants par des jetées et des digues. Ce port, stratégique pour le commerce maritime, accueille des navires venus de tout le bassin méditerranéen. Des entrepôts spacieux sont construits pour stocker les marchandises en transit, et des ateliers s'installent à proximité du port,
transformant Césaréa en un centre économique dynamique. Juba II et Cléopâtre Séléné II font construire un palais royal somptueux à Césaréa, témoignant de leur goût pour le luxe et leur ambition de créer une cour brillante. Le palais, orné de marbre, de mosaïques et de statues importées de Rome et d'Italie, est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture romaine. Il abrite les appartements privés du couple royal, des salles de réception, une bibliothèque, un musée et des jardins luxuriants. Indispensable à la vie culturelle d'une ville romaine, un grand théâtre est construit à Césaréa. Ce théâtre, capable d'accueillir des milliers de spectateurs, est un lieu de divertissement et de propagande. On y joue des pièces de théâtre grecques et romaines, des comédies, des tragédies, des pantomimes, mais aussi des spectacles de combats de gladiateurs et de courses de chars. L'ancienne colonie romaine, située sur la côte atlantique du Maroc, Sala Colonia, aujourd'hui Chala, à Rabat, bénéficie également de l'attention de Juba II et de Cléopâtre Séléné II. La ville, stratégique pour le contrôle de l'accès à l'océan Atlantique et pour la protection des routes commerciales, est agrandie et fortifiée. Juba II fait construire un nouveau rempart autour de la ville, renforçant ses défenses et la protégeant des attaques des tribus berbères et des pirates. Le rempart, construit en pierre et flanqué de tours de garde, est un témoignage de l'importance stratégique de la ville pour le royaume de Maurétanie. Le forum de Sala Colonia, centre de la vie publique et commerciale de la ville, est également agrandi et embelli. De nouveaux bâtiments sont construits, notamment une basilique, un temple et une curie. Pour divertir la population et maintenir le moral des troupes romaines stationnées dans la ville, Juba II fait construire un amphithéâtre. Cet amphithéâtre, capable d'accueillir des milliers de spectateurs, est le lieu de combats de gladiateurs, de chasse aux fauves et d'autres spectacles grandioses. Le mausolée royal de Maurétanie, situé près de Tipaza en Algérie, est un autre témoignage de l'ambition et du raffinement de Juba II et de Cléopâtre Séléné II. Ce monument funéraire monumental, construit sur une colline dominant la mer Méditerranée, est destiné à abriter les restes du couple royal et de leurs descendants. Sa forme circulaire, inspirée des mausolées royaux hellénistiques, et son tumulus conique, recouvert de pierres blanches, lui confèrent une allure majestueuse. La base du mausolée est décorée de colonnes et de frises sculptées, représentant des motifs berbères et romains. L'intérieur, accessible par un long couloir, abrite une chambre funéraire circulaire où se trouvaient les sarcophages du couple royal. L'essor urbain et agricole de la Maurétanie sous le règne de Juba II et de Cléopâtre Séléné II nécessite un approvisionnement en eau régulier et abondant. Pour répondre à ce besoin vital, le couple royal fait construire de nombreux aqueducs, véritables prouesses techniques qui témoignent du savoir-faire des ingénieurs romains. Ces aqueducs, parfois longs de plusieurs dizaines de kilomètres, captent l'eau des sources et des rivières des montagnes et la transportent par gravitation vers les villes, les villages et les domaines agricoles. Ils sont construits en pierre taillée, avec un léger dénivelé pour assurer l'écoulement de l'eau. Pour franchir les vallées et les obstacles naturels, des ponts aqueducs imposants sont érigés, soutenus par des arches et des piliers massifs. Les aqueducs de Volubilis et de Césaréa sont parmi les plus remarquables de Maurétanie. Ils ont permis d'alimenter les fontaines, les thermes et les jardins de ces villes, contribuant à leur prospérité et à leur qualité de vie. Pour assurer le contrôle de son vaste territoire, développer le commerce et faciliter les déplacements des troupes romaines, Juba II ordonne la construction d'un réseau routier moderne et efficace. S'inspirant des voies romaines célèbres pour leur solidité et leur rectitude, il fait tracer de nouvelles routes et aménager les anciennes pistes caravanières. Ces routes, recouvertes de dalles de pierre et bordées de bornes milliaires indiquant les distances, relient les principales villes et régions de Maurétanie.
Des ponts solides sont construits pour franchir les rivières et les ravins, et des relais routiers sont aménagés pour permettre aux voyageurs de se reposer et de se ravitailler. Le réseau routier développé sous le règne de Juba II contribue à l'intégration économique et administrative de la Maurétanie à l'Empire romain et facilite les échanges commerciaux et culturels entre les différentes régions du royaume. Dans les domaines de l'art, la sculpture mort sous le règne de Juba II et de Cléopâtre Séléné II témoigne d'un dialogue fécond entre l'art romain et la tradition berbère. Les sculpteurs morts, influencés par les modèles romains, adoptent les techniques et les canons de l'art classique, tout en y intégrant des éléments de leur propre culture. On trouve ainsi des statues représentant des divinités romaines, comme Jupiter, Junon et Minerve, mais avec des traits et des vêtements berbères. D'autres sculptures célèbrent des personnages importants de la cour royale, comme Juba II et Cléopâtre Séléné II, les représentent avec des attributs royaux et des symboles de leur puissance. Les sculptures morts de cette époque se distinguent par leur réalisme, leur expressivité et leur finesse d'exécution. Elles témoignent de la maîtrise technique des artistes morts et de leur capacité à intégrer les influences étrangères à leur propre tradition artistique. Les mosaïques sont l'une des formes d'art les plus remarquables de la Maurétanie romaine. Sous le règne de Juba II et de Cléopâtre Séléné II, les mosaïstes morts atteignent un niveau de maîtrise exceptionnel, créant des chefs-d'œuvre de couleurs et de raffinement qui ornent les sols des villas, des palais et des bâtiments publics. Les mosaïques morts représentent une grande variété de sujets, scènes mythologiques, animaux exotiques, personnages de la vie quotidienne, motifs géométriques et floraux. Elles sont réalisées avec des tesselles de pierre, de verre ou de céramique, assemblées avec précision pour créer des images détaillées et colorées. Les mosaïques de Volubilis sont particulièrement célèbres. La villa de l'Éphèbe, la villa de Vénus et la maison de Dionysos abritent des mosaïques exceptionnelles qui témoignent de la richesse et du raffinement de l'élite mort. La céramique mort sous le règne de Juba II et de Cléopâtre Séléné II est un reflet des échanges commerciaux et culturels intenses qui animent la Maurétanie romaine. On trouve des poteries d'inspiration romaine, grecque, punique et berbère, témoignant de la diversité des influences culturelles et des contacts avec les autres régions du monde méditerranéen. Les potiers morts produisent une grande variété de formes et de décors. Des amphores utilisées pour le transport du vin et de l'huile d'olive, aux vases et aux assiettes finement décorées, destinées à la table des riches propriétaires terriens. La céramique mort est également utilisée pour la fabrication de lampes à huile, de tuiles et de briques, témoignant de son importance dans la vie quotidienne et dans la construction. Le règne de Juba II et de Cléopâtre Séléné II marque une période de paix, de prospérité et de rayonnement culturel exceptionnel pour la Maurétanie. Le couple royal, par sa politique habile et son mécénat, a transformé le royaume en un véritable carrefour de civilisation où se mêlent harmonieusement les influences romaines, grecques et berbères. Leur héritage architectural, artistique et intellectuel est un témoignage éloquent de la diversité et du dynamisme de l'Afrique romaine.